Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Alléluia. Comment levons nos mains ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur, nous te louons. Comment? Québec, Lac-Saint-Jean, levez vos mains. Ici dans ce lieu, partout par Internet, à la radio. Louons-le ce matin. Comment? Dites à votre âme de chanter. Dieu, tu es infiniment grand. Comment chantons-le? Éternel, puissant. Oui, Seigneur, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Comment chanter-le? Infiniment grand. Alléluia, Seigneur. Éternel, puissant. Roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Comment chanter-le? Infiniment grand, mon âme le déclare. Éternel, puissant. Oui, Seigneur Jésus. Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oui, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur. Quand on fait juste prendre ce temps, élevez vos voix vers lui. Faites comme le roi David, dites à votre âme de louer l'Éternel ce matin. Faites juste lui le remercier ce matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Jésus, pour ta guérison. Merci, Seigneur, pour la multiplication, Seigneur. Merci pour le salut, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour les bonnes choses que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour mon travail. Commencez à remercier, Seigneur, pour ses bontés. Merci, Seigneur, pour mon église. Merci pour mon voisin. Merci, Seigneur Jésus, pour l'endroit où je peux dormir. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Tu ne nous oublies pas, Seigneur. Merci. Remerciez-le. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Yeah. Nous te remercions, Seigneur. Tes bontés, Seigneur Jésus. Yeah. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Yeah. Juste pour la prochaine minute, faites juste, si je peux voir les mains levées dans ce lieu, en signe d'abandon à l'Éternel. Vous venez pas ici pour vous-même, on vient pour adorer Dieu. Faites juste lui dire, de votre propre bouche, faites juste déclarer ce que l'Éternel pour vous. Des fois, on ne prend pas assez le temps juste de remercier Dieu. Père, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour mon épouse, pour mesdames, mon époux, ou votre futur épouse. Merci, Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Faites juste le remercier pour sa bonté. Il sait ce qu'il fait avec nous. Et Père, merci que tu vas agir dans ce lieu. Tu vas agir dans chaque cœur, ici même, ce matin, Seigneur Jésus. Père, que cette vie surnaturelle qui est déjà là, Seigneur, en nous, puisse se transmettre. Que la valve puisse s'ouvrir, Seigneur Jésus. Que notre âme puisse être transformée, Seigneur Jésus. Renouvelée ce matin. Père, merci pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, la louange, c'est la valve qui rouvre le flot de Dieu. Roshikera mandara, sharababa bande. Nous te louons, Seigneur Jésus. Yeah.
Alléluia. Alléluia. Te remercions, Seigneur Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bienfaits. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est bon avec la louange? C'est que pour louer Dieu, on n'a pas besoin de se fier sur nos circonstances. Parce que nos circonstances vont nous parler le contraire de louer Dieu. Mais nous, on dit à notre âme, tu loues l'Éternel, peu importe les circonstances. Et c'est pour ça qu'on est unis en ce lieu. Come on. Chaque voix qui s'élève, chaque main qui applaudit. Comment c'est ça? C'est une reconnaissance dans la bonté de Dieu, malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on ressent. Yes, on a une église qui loue Dieu. Et ça, j'aime ça. Amen. Wow, on a-t-il été bénis par l'équipe acoustique ce matin? Yes. Yes. Chacun de nous a des raisons pour bénir le Seigneur pour sa bonté. Et moi aussi, j'ai mes raisons pour dire que le Seigneur est bon, que je voudrais exprimer par ce chant. Si tu es d'accord avec moi, tu pourras aussi m'accompagner. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, vous savez ce que je fais? Je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, oh, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en moi font ma différence. Je ne suis qu'un fils et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Chante-le, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon.
il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon, bon, bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Amen. L'Éternel est bon. Comment? Est-ce que l'Éternel est bon? Des fois, on a besoin de rappeler à notre âme que l'Éternel est bon. Et c'est ce qui nous fait chanter ce matin. Je voudrais faire mention de quelqu'un juste avant d'inviter Pasteur Denis à venir nous apporter la parole. On a un jeune homme, je ne sais pas s'il est ici au deuxième service, c'est Braden Jean-Baptiste. Viens ici, juste quelques instants. Yes. Un jeune serviteur dans la jeunesse qui a reçu une recommandation de la Fondation Acacia, qui a reçu quoi, une bourse? Une bourse de 500$ et un cadre, un certificat. Un certificat pour son service d'excellence au sein de la jeunesse avec YOTK. Et puis je crois vraiment, Jonathan me disait justement que tu es vraiment un serviteur. En tout cas, je sais que Dieu a tellement de grandes choses pour toi, Braden, que ce n'est qu'un début. Tu vas voir des récompenses que l'Éternel a mis en réserve pour toi, qui met de côté et tu vas marcher dedans. All right, donne-nous. Yes. Félicitations encore une fois. N'est-ce pas merveilleux que les gens de notre assemblée sont reconnus non seulement par l'Église, mais aussi par notre communauté? Je crois que c'est tellement important qu'on fasse mention, comme notre sœur aussi, Jenan, qui avait été reconnue par l'Association des femmes d'affaires, regroupement des femmes. En tout cas, on est bénis d'avoir une assemblée qui avance non seulement ici au sein de l'Église, mais à l'extérieur. C'est ça qui fait la différence. Amen. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Denis ce matin? Amen. J'ai regardé la belle photo de Braden, j'ai dit, man, il est devenu un homme là. En plus, il est beau, man, il est beau. Amen. Je fais sur Facebook, I like. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis content d'être ici. Le dimanche passé, on a célébré la fête de Pâques à notre église sœur de Québec. Hier, je pense qu'il faisait 20 cm de neige. Donc, je dis, man, cette ville a besoin de l'intercession. Amen, amen. Ça fait la joie. Je m'habitue doucement, lentement. Quand j'étais là-bas, j'arrive là-bas. Vous savez, je suis touché. Je suis une minorité visible. Au vrai sens du terme. Je suis parti dans Walmart et je cherchais quelqu'un qui me ressemble de ma couleur, mais je suis sorti, il n'y avait personne. J'ai commencé à intercéder, puis j'ai dit, Seigneur, merci. Vous savez, le Canada est un grand pays, multicolore, multiracial, et c'est une bénédiction. Et on prie aussi que Dieu continue de faire de grandes choses. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alors, tournez avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous êtes à la radio, la voix, c'est Pasteur Denis qui vous parle, au centre Réveil 1080, la rue Saint-Pierre. On vous donne aussi bienvenue. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ça c'est la prière que Paul fait, il dit que Dieu, le Dieu de paix, vous sanctifie. Sanctifie tout votre être. Et il énumère ce qui fait partie de notre être. Il dit c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et pendant ce mois d'avril, ici au Centre Réveil, on parle d'avoir une santé vraiment de 3 à 1, c'est-à-dire de l'esprit, de l'âme et du corps. On doit être en bonne santé. Tournez encore dans l'épître de Jean, 3e épître de Jean, le verset 2.
Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors l'âme, comme le corps, comme l'esprit, est appelé à prospérer, à avoir une bonne santé. Tu peux être en bonne santé physiquement, mais tu as besoin aussi de la bonne santé spirituelle. Aussi, tu as besoin de la bonne santé au niveau de l'âme. Il ne faut rien négliger. Les trois vont ensemble. Tu es tout un être. Si quelque chose touche ton esprit, même ton corps est affecté. Si quelque chose touche ton âme, ton corps aussi sera affecté. C'est pourquoi Paul prie, il dit que tu puisses prospérer, que tu puisses être en bonne santé et aussi que tu puisses aller de gloire en gloire. Genèse chapitre 2, verset 7. Dans la nouvelle édition de Genève, nous dit ceci, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le forma, côté physique, et il souffla dans ses narines, un souffle de vie. » Ça, c'est l'esprit qu'il a mis. Et la Bible nous dit, « Et l'homme devint une âme vivante. » Alors, ici, nous voyons les trois parties. Dieu a pris la poussière, la Bible nous dit, il a formé l'homme. Il a mis les os, il a mis les muscles, il a mis les nerfs, il a mis tout le système. Il a dit, je vais le former de la poussière. Le corps humain, on a 206 os en nous. Et chaque os, Dieu l'a formé. Il a mis les 5 sens en toi pour bien voir, pour bien entendre, pour bien goûter. Et il a mis, je pense qu'il y en a 11 systèmes en nous-mêmes, le système respiratoire, digestif, urinaire, reproductif, tous ces systèmes nerveux. Mais Dieu les a placés ensemble. Il voulait que tu sois en bonne santé. Mais aussi, notre Dieu, c'est un Dieu qui est aussi préoccupé d'avoir le côté spirituel. Le dimanche passé, Pasteur Mathieu nous a parlé, en touchant sur le côté de l'esprit aussi, comment notre esprit doit naître de nouveau. Nous étions morts, mais quand on reçoit Jésus-Christ, notre esprit se connecte avec Dieu. Il y a un Wi-Fi spirituel qui s'en vient. On te dit, tu es vert maintenant. Tu es connecté avec Dieu. Tu reçois le téléchargement de Dieu. Peu importe où tu vas, Dieu est avec toi. Tu es téléchargé, tu es vraiment un être nouveau. Ton esprit maintenant vit avec le Seigneur. Ton corps, écoute, c'est facile. Tu vas au gym, tu fais un peu d'exercice des fois, de temps en temps. J'ai pris une habitude maintenant chaque samedi d'aller jouer avec mes enfants au basketball. Mais je suis rendu, il faut intercéder pour moi. 2 tours, je suis épuisé, je dis... J'ai compris que le corps, à un moment, il faut l'entraîner, l'endurance, persévérance, courir, 2 km par jour, des push-ups. Ceux qui vont aller au bootcamp à la fin du mois, je vous souhaite un bon succès, Rachel. Avec Chinois, j'ai dit, allez-y, je serai à la maison, je vais intercéder avec vous. Je vais faire un bootcamp avec les enfants à la télévision. Oh Seigneur, Rachel a enlevé le Netflix directement. Je vais dire ça, Rachel. Elle dit, non, vous allez travailler. Mais ce qui est important, c'est l'âme aussi que nous devons travailler. L'âme. Patrick et Pasteur Louise, mardi passé, nous ont parlé du côté de l'âme, ce siège des sentiments, des émotions, de tout ce qu'on ressent au niveau intérieur, ce côté de l'âme. L'âme a des émotions, c'est là son siège. Il y a des sentiments, c'est les désirs, les envies, les attentes, les espoirs. Je m'attends à quelque chose. C'est mon être, c'est mon âme à l'intérieur. Mais ce matin, je voulais encore une fois vous pousser parce que dans l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament, ce qu'on appelle l'âme, c'est aussi ce qu'on appelle le cœur. Et je vais définir un peu ensemble tout à l'heure qu'est-ce que le cœur, qu'est-ce que l'âme au niveau biblique. Alors, on va faire un petit marathon biblique, mais je crois que vous serez bénis ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Premièrement, dans Éphésiens 3, versets 16 et 17, on nous dit que le cœur ou l'âme, c'est l'homme intérieur. Éphésiens 3 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Afin que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Mon cœur, mon âme, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur, que je ne vois pas.
Tu vois le côté physique, mais en moi, il y a l'homme intérieur. Il y a cette âme-là que personne ne peut voir. La deuxième définition qu'on nous parle, ou l'appellation, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, c'est la personne cachée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ou les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Donc mon âme ou mon cœur, non seulement c'est la personne, l'homme intérieur, mais c'est la personne qui est cachée. Maintenant, vous êtes là, mais il est midi moins 3 minutes. Peut-être vous êtes déjà rendu à Saint-Hubert, présentement là. L'homme que je vois est là, mais la personne intérieure est cachée. Il est en train de tourner la marmite déjà. Et je veux que ton être soit là. Quelqu'un peut dire, reste avec nous ce matin. La troisième définition, on nous dit, c'est dans Romains 2, versets 14 et 15, c'est ce qu'on appelle la conscience. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. Ton cœur, ton âme, c'est la conscience aussi. C'est cette foi qui te parle, cette voix qui te dirige. Il y a des gens qui sont dirigés par leur conscience, leur âme, cette personne cachée. Il y a ceux qui étudient l'âme, qui peut te dire, OK, en te regardant, on peut voir combien c'est que tu es en de penser. Mon cœur, mon âme, c'est l'homme intérieur, la personne cachée, mais aussi la conscience. Dieu va dire à Samuel, quand il s'est présenté chez le père de Isaïe, le père de David, il a dit, Dieu ne voit pas l'extérieur comme l'homme, mais Dieu voit le cœur, parce que l'homme est caché. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Le juge peut te regarder de l'extérieur. Il peut te condamner en regardant l'extérieur. Mais Dieu voit le cœur. Il voit la motivation. Il voit ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché, ce qui est intérieur, ce que l'homme ne peut pas voir. Avant de connaître le Sauveur, on va voir l'état de nos âmes, de nos cœurs. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5, nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme se tourne toujours vers le mal. Toujours vers le mal. Chaque jour, il y a des attentats qu'on entend, des camions qui érasent les gens. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, la personne qui est cachée, la personne qu'on ne voit pas, médite toujours le mal, chaque jour, continuellement. Il y a des gens présentement qui sont en train de préparer un coup contre toi, de préparer un coup contre une banque, une institution, de comment voler quelque chose. Parce que le cœur de l'homme, l'âme, l'être intérieur, la personne cachée, médite continuellement le mal. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, on nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Tortueux veut dire trompeur, sournois. Le cœur de l'homme est sournois, il est trompeur. Il est trompeur, et il est méchant. C'est-à-dire, il est égoïste, il pense à lui-même seulement. Mais moi, je pensais qu'il m'aime. Qui? Roméo, il m'a dit, je t'aime. Mais l'après-midi, il m'a abandonné. Oui, parce que le cœur de Roméo est sournois. C'est pourquoi la Bible pose la question, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il paraît gentil, mais son cœur, n'oublie pas, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il médite toujours le mal. Regardons ce que Jésus a dit dans Matthieu, le chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça vient les mauvaises pensées, le meurtre, les impudicités, les adultères, les vols. C'est au pluriel, les gars. C'est au pluriel. Toutes ces choses-là, ça passe dans le cœur. Le cœur de l'homme. Quand j'ai reçu Jésus, j'avais 14 ans. Jeune âge de recevoir Jésus.
Mais une chose que j'ai remarqué, c'est que mon esprit aimait Jésus. Mais j'avais des pensées, mon Dieu, mon roi. Je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Ceux qui ont passé par l'adolescence comprennent, à cet âge-là, on commençait à s'intéresser aux jeunes belles filles. Mais moi, j'étais sanctifié. Je disais, j'aime Jésus. Mais tout d'un coup, il y avait des pensées sexuelles qui venaient de nulle part. Je commençais à me dire, qu'est-ce qui m'arrive? Je pensais que c'était les démons. Je commençais à chasser les démons, à briser les chaînes. Ça ne brisait pas. J'ai jeûné 21 jours, 40 jours, 7 jours secs pour que ces pensées puissent s'éloigner de moi. Et j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Un homme m'a dit, écoute, dans les pensées de l'homme, au moins par jour, 300 000 fois tu penses au sexe. J'ai dit, quoi? Nous sommes possédés les hommes. Nous sommes possédés, on a besoin de la délivrance. Je suis parti vite voir ma mère. J'ai dit, maman, je veux me marier. Je n'avais que 18 ans. Elle dit, mais tu n'as pas encore fini l'école. J'ai dit, non, ce n'est pas le problème de l'école, c'est mon âme, j'ai besoin de me marier. Elle m'a regardé et dit, tu ne peux pas te marier à 18 ans, il faut attendre au moins 21 ans. J'ai dit, 21 ans, je vais abandonner Jésus. Sincèrement, je dis, je ne peux pas garder cette petite flamme. Il y a des belles filles qui vont la souffler tout de suite. À l'église, j'allais à l'église par peur d'abandonner Jésus, parce que je voyais des pensées. Le cœur de l'homme. Ce n'est pas parce que tu as Jésus que les pensées ne vont pas venir. Non, tu as une âme vivante. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, je parle en langue. Shakamararara. Non, les pensées vont venir. Les vols vont venir. Les calomnies vont venir. Il y avait un endroit qu'on aimait s'asseoir, les jeunes gens du quartier, pour savoir qui peut calomnier le plus. Alors, il dit, on l'appelait Ligala. Il dit, alors, tu commences. Et un frère commençait à... pas les F-words. Là-bas, c'est d'autres words. Alors, ça sautait, taka. Il dit, non, toi, tu connais rien. L'autre commence, pendant 3 minutes d'insultes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, c'est là où viennent les pensées, les calomnies, les insultes. Il y a des gens qui calcule, demain matin, c'est lundi, attendez que mon superviseur me pose une question. Il va voir de quel bois je me chauffe. Et c'est planifié, non pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Là, tu parles à Dieu, mais déjà tu as planifié. Je vais la voir à l'entrée, avant de mettre le clavier. Elle va me regarder, je veux la dire quelque chose. C'est les pensées, l'âme. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, non, c'est dans le cœur. Il y a l'impudicité, les faux témoignages, les meurtres, toutes ces choses-là, ça vient avec. Et on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux avoir le PhD, tu peux avoir un diplôme, tu peux être le Premier ministre. Les pensées ne vont pas avoir peur de toi, ils vont venir prendre un selfie avec toi. Il y a 2 personnes dans la Bible qui parlent beaucoup sur l'âme ou le cœur. C'est Job et aussi David. Alors, je vous propose le texte de David dans le psaume 51. On va lire le verset 7 jusqu'au verset 12. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope. Je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige du Québec. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah, c'est David, pour les lecteurs de la parole. Quand tu regardes le premier verset, on nous dit que c'est quand Nathan, le prophète, est venu parler sur le péché que David avait fait. David, il était devenu le roi, il prenait de temps en temps des vacances, et puis tout d'un coup, il regardait de l'autre côté et il a vu une femme qui prenait son bain. La Bible nous dit que David l'a fait appeler, il a couché avec elle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, la femme est tombée enceinte. Alors, il s'est renseigné, il a fait appeler son mari qui s'appelait Uri. Il a ramené du champ de bataille. Il a dit, Uri, j'ai entendu les bonnes choses, tu es un bon militaire, je te donne une semaine de congé
Parce que David avait dans sa tête une idée que son mari rentre et puis les affaires vont se passer et puis la femme va tomber enceinte de Uri. Mais le Uri a refusé d'y aller. C'était un homme loyal. Il a dit non, je reste sous le champ et je vais coucher juste ici en attendant qu'une semaine de repos retourne. David, voyant que son plan a échoué, il écrit à quelqu'un, un sergent sous le champ, il dit, écoute, mets-le quelque part où l'ennemi va venir brusquement. Je veux qu'il meure. Et Uri, effectivement, il va mourir. On va annoncer dans les journaux que le général Uri est mort sur le champ de bataille. Et voilà, ce qui allait être un scandale, David a dit, le plan marchait, les décorations, drapeau de victoire, Uri, vraiment, c'était un homme. Mais derrière, David va récupérer la femme et la met dans sa maison. Personne n'a su, personne n'a vu. Mais Dieu qui voit le cœur, Dieu qui voit la personne intérieure, la personne cachée, Dieu a tout vu. Et il va envoyer le prophète Nathan et dit, hé David, qu'est-ce que tu as fait? Et il commence à lui parler, et c'est le psaume 51 que David dit, après avoir compris ce qui s'est passé, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Et le verset 7 nous dit, mais Père, Dieu, je suis né dans le péché. Mon cœur, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit en moi. Je dis, Seigneur, tu ne sais pas l'état de mon âme. Tu ne sais pas l'état de mon cœur. Mon cœur a traversé des moments durs. Seigneur, cette femme, quand elle m'a regardé, je me suis senti aimé pour la première fois. Parce que David, moi, j'ai été toujours rejeté. Mon père ne savait même pas que j'existais. Il m'a dit, il y a un garçon là de l'autre côté. Mes frères ne me considéraient pas. J'ai grandi vraiment rejeté. Mais tout d'un coup, il y a une femme qui m'a aimé. Hé, Seigneur, et tu veux que la vérité soit en moi? Come on, Seigneur, comprends-moi. Et Dieu lui regarde et dit, verset 8, je veux que la vérité soit en toi. Ça, c'est ça que Dieu veut. Il veut que la vérité soit en toi. Mais quand j'ai regardé les conditions de l'âme, du cœur de David, la première chose que j'ai vue, c'est que la valve était fermée. Pasteur Mathieu nous a parlé de blocage de la valve. Il avait l'amertume, le regret. Regarde dans 2 Rois chapitre 4, verset 27, on dit, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sous la montagne, elle embrassa ses pieds, Géhazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Ton âme peut être dans l'amertume. Il peut être dans le regret. Il dit, c'est ce que j'ai fait. En plus, j'ai fait tuer cet homme innocent. Il est dans le regret, il regrette ce qui s'est passé. Il dit, oh Seigneur. Tout le monde a dit, waouh, le roi David. Mais dans son cœur, il a des regrets, il a une âme qui est dans l'amertume. Deuxième condition d'un cœur, c'est quand le cœur, l'âme, est triste. Marc 14, verset 33, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Tu peux avoir une âme triste, avec des angoisses, des chagrins, des tragédies. On te dit, ça va bien, tu dis, oui, ça va, mais dans ton cœur, tu es triste à mourir. Tu es triste à mourir. On te voit aller, mais ton cœur est triste. Ces conditions, on les a vécues tout à l'heure au premier service. J'ai osé dire ce qui me poussait des fois à faire des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Moi, j'ai prié, dit, Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis bloqué. Parce que peu importe comment je pouvais prêcher, peu importe comment je pouvais apporter la parole avec joie, mais je me sentais toujours, non, je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas bien fait. Les gens me disaient, waouh, Pasteur Denis, c'est tellement bon. Mais dans mon cœur, je disais, non, vous ne savez pas. Parce que mon âme, j'ai découvert que mon âme était brisée. Mon âme était vraiment triste. Pourquoi? Et tout d'un coup, l'image de la première année primaire est revenue. Première fois, j'allais à l'école. Je n'ai pas fait la maternelle comme les autres. J'ai commencé la première année. Et puis, premier trimestre, on nous donne les bulletins du premier trimestre. Bulletin vert, clair, verdâtre, là. Je rentre à la maison. J'étais content d'avoir eu ces points. Oh, wow! J'étais content. Je montais à tout le monde. Regarde mon bulletin. J'étais tellement content.
Je les gardais sur la table, puis on mangeait. Et puis tout d'un coup, la sauce est tombée juste au bout du bulletin. Alors j'ai pris je commençais à faire comme ça pour nettoyer. Mais à 6 ans, j'ai voulu nettoyer, vraiment nettoyer, jusqu'à ce que le papier carton là s'est déchiré. Et on nous avait demandé de faire signer aux parents et de ramener à l'école. Alors j'ai ramené le bulletin troué, sale, et je donne à mon professeur. Cette madame-là, elle m'a ramassé devant toute la classe. Pas physiquement, mais des paroles. Elle a dit à tout le monde combien j'étais sale, comment j'étais irresponsable, comment j'ai osé faire ça. Elle voulait dire aux autres, mais elle a pris mon exemple. Oh mon Dieu, j'ai eu des choses dans mon cœur. J'ai dit, j'avais 6 ans. Il y a d'autres bulletins à utiliser, mais non, elle est partie, Kalachnikov a me brisé. Quand elle a fini, elle a dit, va t'asseoir. Je suis parti m'asseoir, mais j'ai dit, vous savez, à 6 ans, j'ai dit, je ne parlerai plus jamais devant les gens. Parce que regarde, tous mes collègues, mes amis de classe, ils se moquent de moi, je ne suis pas propre. Et d'ailleurs, dans la récréation, tout le monde me dit, tu n'es pas propre. Et en plus, c'est vrai, je me regardais, je dis, peut-être mes pieds ne sont pas propres, mes mains ne sont pas... Et je commençais à me mettre des idées. Et depuis là, j'ai dit, finito. Il m'a dit, quelqu'un peut venir ici devant. Il a dit, pas moi en tout cas. Pas moi. Mais je ne savais pas que ça allait me poursuivre tout au long de ma vie. On me disait, waouh, Denis, waouh, tu es bien habillé. J'ai dit, non, je ne suis pas propre. Parce que la voix de cette femme m'a poursuivi. Oh, tu as bien porté la parole de Dieu. Dit, non, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Combien de fois nos parents ou quelqu'un a dit une mauvaise parole dans notre vie et il a brisé nos cœurs. Ton ex, avant de t'abandonner, il t'a dit, tu es la poubelle. Et toi, dans ton cœur, même si tu as continué la vie, toujours tu te sens la poubelle. L'âme dans le chagrin. Je te dis, donne-moi une chance, Seigneur. Mais je sentais que mon cœur n'allait pas. La troisième condition, je trouve dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent leurs blessures. Ils pensent à leurs blessures. L'âme peut être blessée, il peut avoir des problèmes. Une chose qui m'est arrivée à l'école secondaire, je ne sais pas pourquoi je le dis tout cela, je me suis aventuré à faire la section scientifique. Parce que tous mes amis faisaient le scientifique. Biochimie, maths, physique, j'ai dit j'y vais là-bas. Mais je n'étais pas bon dans les sciences. Mais personne ne me l'a jamais dit, Jean-Claude. Après, j'ai fait la première année, la troisième scientifique, j'ai réussi. La seconde, en plus, ils m'ont élu à être le délégué de classe, comme le doyen de classe. En plus, j'étais chrétien, donc je les bombardais avec la parole de Dieu. Avant la classe, je les faisais lever. Je disais, on va prier. C'était un bon témoignage. Sauf que je n'étais pas bon en chimie, je n'étais pas bon en bio, je n'étais pas bon en mathématiques, je n'étais pas bon en toutes les sciences. Et les dessins scientifiques. Je ne comprenais pas où va la courbe et où descend la courbe. Cosinus, sinus et tangente, je ne comprenais rien. Mais je rendais le cosinus de Jésus en classe. À la fin de l'année, je me fais appeler par un des pères jésuites qui nous a dit « Denis, tu as échoué. » Je dis « Pourquoi? Tu n'as pas eu de bons points, on ne peut pas te laisser aller. » J'ai commencé à voir tous les visages passer devant moi. Tous les amis de classe, professeurs, tout le monde. L'église, les jeunes de l'église, la jeunesse, tout ce qui... Le pasteur, qu'est-ce qu'il devait dire? La maison, je pensais à ma mère, je pensais à mes frères. J'ai dit, man, je me suis assis dans un terrain de soccer en train de voir la terre tourner.
La terre tournait. Les années ont passé, mais chaque fois que j'avais un rêve, je me voyais dans la même classe et j'échouais un examen. Jusque récemment, en 2013-2014, j'ai dit « enough is enough ». Pris l'avion, je suis parti au Burundi, parti dans les mêmes écoles. Je demandais « est-ce que je peux entrer dans cette classe-là » Il me dit « oui, entre ». Je suis entré dans la classe, il n'y avait personne. J'ai pris la craie, je suis parti devant, j'ai dit 2 plus 2 égale 4. Je suis sorti. Et depuis lors, le rêve, le cauchemar est terminé. Je n'ai pas besoin de cosinus, mais je connais 2 plus 2 égale 4. Brisé, amertume, peu importe ce qui traverse, mais des fois nos cœurs traversent des moments de saignement spirituel, saignement dans le cœur. Tu aimes quelqu'un, mais l'autre t'a trahi, mais tu penses que l'autre va te trahir aussi. Romero est beau, mais tu as eu une autre relation avec Léonidas. Chaque fois que Romero te dit « je t'aime », toi tu penses à Léonidas. Tu te dis « Romero, est-ce que tu m'aimes ?»« Je t'aime, Juliette. » Mais Juliette avait à 18 ans une relation avec Léonidas. Et avec la trahison qui a eu lieu, ton cœur n'est pas là. Ton âme, tes émotions, tes sentiments sont toujours connectés avec quelqu'un d'autre. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Blessé, brisé. Seigneur, David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Change-moi, change-moi. Change, transforme mon âme. Combien de fois j'ai dû demander à Rachel pardon? Parce que peu importe combien elle me disait je t'aime, je doutais encore de son mot je t'aime. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai courtisé d'autres filles qui m'ont dit la même chose. Et je ne crois plus à la phrase que ma femme me dit. Mariée 12 ans avec 5 enfants. Mais à un moment, elle dit, est-ce qu'elle m'aime? Regarde comment elle m'a regardé. Elle me rappelle quelqu'une. Mon âme blessée, malade. Et tu es dans la maison de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu prêches, mais tu sais que tu es blessé, tu es brisé et il y a quelque chose qui te fait mal. Est-ce que je me parle moi-même? J'ai entendu une histoire d'une jeune fille. 5 hommes est entré dans cette maison. Elle a trouvé cette jeune fille de 21, 22 ans. Et les hommes sont venus. Elle dit, on va coucher avec toi. Elle a dit, elle-même témoignait, elle disait, je voyais que je ne pouvais pas résister contre 5 gars. Elle leur a dit, s'il vous plaît, donnez-moi le temps, je vais me laver. Et qu'un à un vienne. Et quand tout le monde est parti, elle était brisée. Elle était à l'église, elle bénissait Dieu, mais son cœur était brisé. Quand elle voyait un homme, elle vomissait. Il y a des gens qui traversent des moments durs. Une âme blessée dès le jeune âge, abusée par un oncle, abusée par un père. Les mauvaises paroles, physiquement, émotionnellement, sentimentalement. Quand je voyais cette jeune fille, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut prêcher? Qu'est-ce qu'on peut la dire? 5 hommes. Bien-aimés, nous sommes ici, il y a certains qui viennent de pays de guerre, d'autres pays pauvres. Et tu es traumatisé parce que tu as vu dans le passé. Et tu as une course de la vie. Je voyais la même chose quand j'étais jeune. Parce que mon père est mort, j'avais 15 ans, et je me rappelle les dernières minutes de sa vie. Je suis rentré, il était agonisant, il était mourant. Il m'a regardé, il m'a dit, Denis, je vais mourir. C'est quelle date? C'est quel jour? J'ai dit, c'est le 25 mai. Il m'a dit, je vais mourir. J'ai dit, non, papa, reçois Jésus et tu vas être avec nous. Il m'a dit, et tu sentais, c'est parti. Il n'avait que 49 ans et il est mort. Toute ma vie, tout ce que je faisais,
Même si on chantait pour moi « Happy birthday to you », pour moi, ça me rappelait que je vais mourir jeune, comme mon père. Chaque fois que les gens célébraient la vie, je me rappelais qu'il y a une date limite, 49 ans, 49 ans, 49 ans. En plus, non seulement mon père est mort, mais des oncles sont morts, ma mère est morte, des tantes sont mortes, et à un moment, j'ai dit, mais le prochain, c'est moi. Je venais à l'église, il y a un chant que j'aimais. C'est pourquoi j'aime ce chant. Il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je... » Pour moi, je ne chante pas, je le chante en parlant à mon âme. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne vais pas mourir. J'ai la peur de la mort. Je suis traumatisé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit « Oh, pasteur, tu danses bien. » Il dit « Non, non, c'est mon âme qui est blessée. » Hey, tourne 7 fois, si tu vois que tu ne vas pas mourir. Je tournais 10 fois, je dis, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Mon cœur brisé, blessé, trahi, abandonné, rejeté. Elle dit, Seigneur, comme David, c'est fini, Seigneur. J'ai tué Uri, j'ai volé la femme d'Outri, et puis en plus de cela, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Mais Dieu avait une bonne nouvelle. Il a dit, même si la vie semble compliquée, je n'ai pas encore terminé avec toi. Il y a des choses qu'on fait et ça nous poursuit toute notre vie. Tu es marié avec qui, David? Bathsheba. Oh, la femme d'Uri. Elle dit non, c'est ma femme. Elle dit non, non, monsieur, c'est la femme d'Uri. Toutes ces années, peu importe le prestige que la première dame avait, avec des belles robes, chaussures, elle marchait avec des protocoles, tout le monde disait non, c'est la femme d'Uri. Est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé? Tu vas aller loin, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui te ramène à l'incident, à l'échec que tu as eu. La femme d'Uri. Tu pensais que tout était terminé. Et tout d'un coup, l'avortement que tu as fait à 20 ans revient encore dans tes idées. Tu as dit, personne n'a vu, j'étais seul à la clinique, mais Dieu voyait mon cœur. Je parlais tout à l'heure, ceux qui appliquent du travail, et puis tout d'un coup, dans le CV, tu mets que tu as fait une école, quelque part, tu as eu un diplôme dans une université. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais comme personne ne voit, tu appliques et on te reçoit. Waouh, tu as fait l'université telle, waouh, waouh, et tout va bien. Jusqu'au jour, 10 ans plus tard, un nouveau superviseur dit, je ne peux pas ton CV encore. Il dit, hey, mon CV, tu le veux? Il dit, oui, je veux voir quelque chose. Et dans ton cœur, ça commence à pomper parce que ton âme, ton cœur sait que dans le CV, il y a quelque chose de la femme d'Uri. L'immigration t'appelle. Comment tu t'appelles? Denis? Non, le vrai nom. David? Elle dit, non, tu t'appelles comment sérieusement? Qu'est-ce qui est écrit? Mais non. Toi-même, tu as peur parce qu'il y a la femme d'Uri qui te tire. La vie avance. Tout est un texto entre. Un texto. Maman. Hello, je t'aime encore. Et ton mari te dit, c'est qui? C'est difficile à expliquer. En fait, j'étais marié à 5 maris et toi, tu es le 6e. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent les femmes d'Uri? Quelque chose qui te prend, malgré que tu as avancé. La Bathsheba, elle est dans le BMW. Elle a une Mercedes avec des gardes du corps. Tout le monde l'acclame. First Lady. Elle va dire le discours avant qu'on reçoive l'homme David, le psalmiste. Et tout le monde l'acclame. La première dame, Bathsheba, mais elle dit, c'est la femme d'Uri. Femme d'Uri. Femme d'Uri. C'est bizarre comment les hommes et les femmes, nos âmes sont différents dans la manière de voir la vie. David a oublié. David, il a pleuré, fini, il a passé au chapitre suivant. Mais les femmes ne pleurent pas comme les hommes. La femme pleure, mais elle pleure longtemps. Longtemps.
Je suivais un jour Dr. Phil, posait la question à un jeune homme, un monsieur, marié, 3 enfants. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, au fait, j'ai abandonné ma femme et puis voilà, j'ai eu des affaires. Et Dr. Phil lui pose la question, combien d'affaires tu as eu? J'ai eu 50. 50, dans combien de temps? Dans 3 ans. Et puis, c'est fini, hein? Mais la femme qui était à côté, elle était en sanglots. Elle pleurait parce qu'elle était brisée. Mais l'autre, c'est... Dieu a pardonné, hein? Une femme peut garder la première lettre que tu lui as donnée quand vous aviez 16 ans. Garde jalousement. Il m'a écrit. Et tu as quel âge maintenant? 55 ans. Tu as toujours la lettre, toujours. Tu l'attends toujours. En tout cas, je sais que je l'aime et lui-même. Mais le gars, il est quelque part au Cuba. La vie va très bien. Mais l'autre l'attend quelque part à Québec. Et l'âme brisée. Tu vois, les hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Ça dépend de quel homme. Une femme peut garder un mouchoir. Un mouchoir. Mais l'homme, il a donné un mouchoir. Première sortie, au mall d'Orléans. Quand ils étaient jeunes, je t'aime, quand tu pleures, je suis avec ça. Elle garde cela jalousement. Et n'oublie pas. Et tu as brisé son cœur, l'âme avec amertume. Et tu penses que tout est fini. La femme douée. J'ai une bonne nouvelle parce que même si c'était comme ça, Dieu voyait que David allait avoir Salomon. Et Salomon allait naître dans Bathsheba. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les situations que tu as traversées, peu importe le cœur brisé, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Tu vas donner naissance à un Salomon, il y a quelque chose de bon qui va sortir en toi. Est-ce que je peux avoir un témoin ici qui peut dire merci Seigneur parce que tu n'as pas encore fini avec moi? David prie en disant Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. L'hysope veut dire c'est cette plante qu'on a utilisée pour mettre le sang sous les linteaux, sous les portes en Égypte. Ça ne purifie pas, ça ne sanctifie pas. Mais en d'autres termes, c'est le sang de l'agneau qui faisait le travail pour qu'il puisse être protégé. David priait en disant Seigneur, je reconnais ma faute. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais que je mérite la mort. Je reconnais que mon âme a péché, je mérite la mort. Mais Seigneur, couvre-moi de sang de l'agneau. Couvre-moi et pardonne-moi, sanctifie-moi. C'est toi seul qui es capable de le faire. Tu ne peux pas te sanctifier. Tu ne peux pas être bon dans l'âme. Tu as besoin que Dieu fasse l'œuvre en toi d'abord. Lave-moi, il dit au verset qui suit. Et puis il dit, détourne ton regard de mes péchés. Pardonne et oublie. Il y a des choses qui restent constamment dans nos yeux. Les échecs, les erreurs, les péchés qu'on a faits. Et ça reste constamment dans nos âmes. Et nous sommes brisés, nous sommes dans le chagrin, nous sommes dans l'amertume. Et il dit, Seigneur, aide-moi à dépasser cela. Aide-moi à m'en sortir. Et ce matin, je prie, Seigneur, brise cette chaîne qui me garde toujours lié à ce passé. Et il dit, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Dis à ton voisin, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Que Dieu crée en toi un cœur pur. C'est-à-dire, créer, c'est bara en hébreu, ça veut dire, forme quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait auparavant. Je veux un nouveau départ, quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Dieu créa les cieux et la terre, quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de la nouvelle repentance, un nouveau départ dans notre vie. Mais créer veut dire aussi, à ça en hébreu, il dit façonne, complète. Il y a des choses que Dieu a fait, mais il va compléter aussi. J'ai prié plusieurs fois à ça, Seigneur, façonne ma vie, façonne mon cœur. J'ai besoin d'apprendre à aimer ma femme. J'ai besoin d'apprendre à aimer mes enfants, comme toi tu veux qu'on les aime. J'ai besoin d'aimer ton Église, comme tu veux qu'on l'aime.
J'ai besoin que tu me transformes. Vous savez ce qui m'a fait rire à Québec? Venant du continent africain, un Burundais au Québec, je riais parce que je voyais trop de blancs. Je disais, man, je suis minorité ici. Et tous les flashs de discrimination raciale venaient. Je disais, waouh! Et qu'est-ce qui arrivait si demain, mes enfants, qu'est-ce qui arrivait si ma femme, qu'est-ce qui arrivait si demain, quelqu'un me disait des mauvais mots? Qu'est-ce qui arrivait? Et tout ça traversait dans mon âme. Et j'ai dit, non, arrête, au nom de Jésus. Je commençais à arrêter parce que tu dois, c'est la bataille ici, c'est le champ de bataille. J'ai dit, non, 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 je suis un blanc. Je me suis rappelé de la blague. Dans l'avion, il y avait un pilote qui était raciste, un pilote vraiment raciste. Et l'avion commençait à avoir des turbulences. Et puis il a dit à tous les passagers qu'il faut et commencer à parachuter. Mais on va y aller par ordre alphabétique. Et tout le monde a dit, Il a dit, tous les Africains sautaient. Tous les Afro-Américains sautaient. Ils sont partis sous les B. Tous les Burundais, les Béninois sautaient. Sous les C, les Caribéens. Il est parti à des Congolais, surtout les Congolais. Sautez tout le monde, sautez, sautez. H, les Haïtiens, sautez, sautez, tout le monde sautait. Les Jamaïcains, les Dominicains, tout le monde sautait. Il y avait une famille, un garçon qui était avec son père. Il dit, mais papa, je pense qu'on nous a appelés. Et tous les noms qu'on a cités, c'est nous autres. Et le papa le regarde et dit, non mon fils, aujourd'hui nous sommes des Zoulous. Les Zoulous, c'est une tribu en Afrique du Sud. Il dit, nous sommes les Zoulous, on quitte les derniers. Alors quand je me promène à Québec, je dis, je suis un Zoulou. C'est un Zoulou. Quelqu'un peut dire Alléluia. Est-ce qu'il y a des Zoulous dans ce lieu qui n'abandonnent pas et disent, je reste dans la maison de l'Éternel? Vous savez, il y a des choses qui traversent, mais des fois, il faut remettre la place à ton âme. Quand mon âme commence à me dire des choses comme ça, elle dit, non, je suis un blanc et je suis un Zoulou. Et il y a une conversation qui se fait parce que je suis transformé. Je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quand je regarde Joanne et Bertrand, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est mes frères. Quand je regarde Pasteur Mathieu et Vanessa, je les aime comme j'aime Jean-Claude, comme j'aime tout le monde. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et haïr telle tribu ou telle ethnie. Non, tu aimes tout le monde. Oh, moi, les Anglais, je ne les aime pas. Come on, Anglais ou francophone, on s'aime. Quand je regarde Patrick, notre Patrick, le Français, je l'aime. Parce que les Français en Afrique, on a une image d'eux autres. Hein? On les aime. Et quand ils parlent, je l'aime. Je dis, waouh, c'est une beauté de la voir au milieu de nous. Un psychologue, pasteur, évangéliste, tous les ministères. Je dis, waouh, on a besoin d'eux. On aime tout le monde. Quand je regarde pasteur Jean, je l'aime mon père, mon papa. Blanc. Il faut ajouter blanc. Je l'aime. Pasteur Louise, elle est devenue une mère pour moi. Parce qu'on est transformé. Ton âme, tu dois dire comme David, au psaume 23, Seigneur, restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. À cause de toi. Restaure mon âme. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin d'être restauré. Ce matin, j'ai besoin d'une restauration spirituelle. On va se lever, nous allons prier ensemble. On a besoin d'une restauration. Restauration. Que tu sois à la radio ou à l'Internet, peu importe où tu es, ce message est à toi. Il t'a parlé. Et je crois que ce matin, on a besoin d'une guérison interne. Il y a des blessures qui doivent être guéries. Tu as toujours l'amertume contre ta mère. Tu as toujours encore l'amertume contre ton père qui t'a abandonné. Aujourd'hui, on va briser cette chaîne. On va briser ce lien. On a dit non, moi j'abandonne cela, je veux dans ma destinée. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, aujourd'hui je dis je veux m'être libéré, délivré, pardonné, aller dans ma destinée. Je ne sais pas qui t'a dit un mauvais mot, qui t'a fait quelque chose. Ou toi-même tu as fait quelque chose. Et tu reconnais, tu as du chagrin en toi. Tu dis, man, j'ai mal fait, j'ai mal dit à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas être libéré. Je sens que son message, ce n'est pas juste pour prêcher, mais je sens une prière.
crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. On ferme les yeux, on va prier ensemble. Vas-y Steven, on va chanter un peu. Puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Chantez encore une fois la puissance dans le nom. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Chantons ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Déclare-le avec foi. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes, elle brise les chaînes encore une fois. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, elle 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 brise les chaînes, brise les chaînes, brise toute chaîne, elle brise les chaînes, elle brise les chaîne, elle brise toute chaîne, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Si tu es là ce matin et que cette prière la tienne en disant crée en moi un cœur pur, tu as besoin que Dieu crée une nouvelle personne en toi. Lève ta main, je vais prier avec toi. Celui qui veut recevoir Jésus dans sa vie. Je vois des mains qui sont levées. Ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie d'abord. Dis Seigneur, crée en moi un cœur nouveau, pur. Je te donne ma vie, je te donne ma vie. Je vois d'autres personnes ce matin que Dieu a en train de parler. Il dit, Dieu veut façonner ton âme. Tu as été blessé, tu as été brisé depuis ton jeune âge. Tu as été blessé et tu as besoin aujourd'hui que Dieu puisse façonner, te guérir. Pensez à tes blessures. Alors tous ceux qui sont là et qui sentent cette prière et la tienne, viens ici devant, nous allons prier ensemble avec vous. Brise les chaînes. Venez rapidement, on va prier ensemble avec vous. À la radio, j'entends les chaînes tomber. Ce matin, je dis, j'entends les chaînes tomber, Seigneur Jésus. J'entends les chaînes, les blessures tomber. du passé. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Oh, 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 oh. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Déclarez-le ce matin. Oh, j'entends les chaînes tomber. Alléluia. Oh, j'entends les chaînes tomber. I hear the chains. Oh, I hear the chains falling. I
Si dans ton âme, si dans ton cœur, il y a des choses qui sont déclenchées chaque fois que quelqu'un met le doigt dessus, que ça remonte. Il y a des choses qui ont besoin de guérison. Ces blessures que ça fait 25 ans que tu traînes, c'est aujourd'hui que ça termine. Je t'invite à venir à l'hôtel, on va prier dessus, on va demander un baume de guérison de la part de Dieu. On ferme la porte. Aujourd'hui est un jour nouveau. Ça suffit. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je t'invite à t'avancer pour cette guérison profonde qui a besoin d'arriver aujourd'hui dans ta vie. Allez, fermez les yeux. On va prier ensemble. Viens rapidement, on va prier ensemble avec vous. Ce matin, c'est une victoire. Je tends les chants tomber. Come on, let's sing. Amen. Je confirme la parole de Vanessa. Je sens qu'il y a des gens ici, ça fait peut-être 20, 25 ans, 20 ans, 15 ans qui traînent avec les mêmes pensées. Soit que c'est, puis ils disent qu'ils ont eu un manquement dans le passé, puis ils disent c'est la fin, je vais toujours être comme ça, je vais toujours être comme ça. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi dans ton âme. Et ce matin, on va briser ces chaînes qui tiennent les gens liés. Alors, ceux qui ont besoin de prière, venez devant, on va prier. Et aujourd'hui, c'est ton matin pour abandonner ces choses à la radio, Québec-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est votre matin. Recevez la guérison, recevez la délivrance au niveau de votre âme. Comment créer en moi un cœur pur. Père, merci Seigneur. Faites juste avancer, on va chanter ce chant. Amen. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Oh, elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, and break every chain, 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 break every oh, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, and brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, and brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée qui s'élève, oh yes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Déclarez-le ce matin de tout vos cœurs.
J'entends les chaînes tomber. N'importe quelle chaîne qu'il y a, déclarez-le ce matin. J'entends les chaînes tomber. Mais croyez-vous ce matin? Oh, oh, oh. J'entends les chaînes tomber. Oh, oh, oh. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, oh, oh. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, Seigneur Jésus. J'entends les chaînes. Alléluia. Peut-être qu'on peut juste élever nos mains, juste pour ceux qui sont en ligne présentement. Et mettez votre main sur l'écran. Ou ceux qui sont à la radio, faites juste recevoir par la foi. Et Père, je déclare que les chaînes sont brisées dans le nom précieux de Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, la guérison au cœur maintenant, Seigneur Jésus. Père, que le passé ne nous retienne plus jamais, Seigneur Jésus. Père, qu'on puisse se voir comme tu nous vois, qu'on puisse se voir selon ta parole. Et Père, on te remercie qu'on se voit guéri. Père, merci que le mensonge n'a plus d'emprise sur nous. Père, merci que tu es venu détruire les forteresses. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Et Père, merci Seigneur, tu vas toucher tous ceux et celles qui nous regardent et ceux ici présentement. Et Père, je te remercie que dans ce mois de Santé 3.1, qu'on puisse découvrir la santé émotionnelle, la santé dans nos corps. Père, on te remercie pour ce que tu vas faire, le surnaturel. Père, tu es au-dessus de toute situation naturelle et on veut le croire ensemble dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça, on peut dire, soyez bénis ce matin. Soyez bénis. Dis à quelqu'un, sois béni. Et s'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous. Bon dimanche à ceux qui sont en ligne. Amen. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes.